tous, je vous retrouve pour un petit tuto Excel et je vais vous parler aujourd'hui de format. Alors, on va voir un petit peu tous les formats qu'on peut utiliser. Donc, pour le texte, il suffit juste de taper un texte, d'accord, et de faire par exemple, on va faire une suite. Hop, voilà. Pour des nombres, on va mettre une suite aussi, d'accord, par exemple à partir de 30, j'ai oublié de mettre le deuxième. Hop, alors si vous ne savez plus faire les recopies, je vous renvoie sur une vidéo que j'ai déjà faite, d'accord, comme ça vous pourrez voir comment on utilise les recopies, d'accord. Pour les monétaires, on va faire une recopie comme ça. Hop, vous voyez que même les écarts, hein, il les garde en place, d'accord. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Et les pourcentages, on verra par la suite, 0,01 par exemple. Et on va faire une recopie 0,02. Hop, zut. Je vais aller un peu trop vite. Hop, voilà, là il m'a fait par exemple ce que je voulais. Et donc du coup, on verra pour la suite. Donc pour les textes. Alors, le format pour les textes. Soit vous voulez sélectionner ici tout le texte et faire un clic droit, puis format de cellule. Ici, vous allez avoir une fenêtre qui s'affiche et vous allez pouvoir choisir soit le standard, qui est en automatique, soit le format texte. Vous voyez en dessous comment c'est traité derrière pour les informations et les valeurs. Donc là, les cellules de format texte sont traitées comme du texte, même si c'est un nombre qui se trouve dans la cellule. La cellule est affichée exactement comme elle a été entrée. OK? Un exemple, si on avait du 0, 0 et que c'est du texte, il va le garder tel quel. OK? Et il va avoir une petite mention ici. Le nombre est dans une cellule de format texte. D'accord? Donc là, pour le texte, il n'y a pas grand-chose à faire, d'accord? C'est vraiment que ce format-là, d'accord? Ces deux formats. Pour les nombres, par contre, il y en a plein. Donc pour les nombres, on va mettre des nombres simples, soit des nombres entiers, soit des nombres absolus, d'accord? Soit des nombres décimaux, et des nombres avec par exemple plus ou moins devant et ainsi de suite. Donc ça, on va voir comment faire. Ici par exemple, si je regarde le format, hop, je vais l'avoir en standard. J'aurais pu très bien le mettre en nombre et là du coup il me propose si je veux le mettre en décimale ou non et avec combien de zéros après la virgule. Là par exemple, j'ai des nombres entiers, d'accord? Et je veux que ça soit en décimale, mais avec 4 zéros après la virgule. OK? Là, il va me le faire en automatique. Sachez que je fais un clic droit pour avoir format de cellule, par habitude, mais vous avez ici tous les formats que vous pouvez choisir directement également et cliquez ici pour avoir la même fenêtre. OK? Ici, pour les nombres, je vois que j'ai 4 chiffres après la virgule. Ici, je peux soit en rajouter, soit en enlever. D'accord? Avec ces boutons-là, directement. Là, je peux également faire ce que je souhaite. Je pourrais même le transformer en pourcentage, mais on va le voir après. Vous voyez qu'on peut faire énormément de choses, d'accord? Donc là maintenant, pour les nombres, on peut bien sûr agir sur la monnaie. Donc là, j'ai mis des chiffres, d'accord? Et je veux que ça soit du monétaire. Il va me mettre 2 chiffres après la virgule en automatique. Je pourrais très bien les enlever si je le souhaite, les remettre si j'en ai envie.
mettre plus de chiffres si je veux, et ainsi de suite. Ça, c'est exactement la même chose que pour les nombres. Ça va marcher pour tout ce qui est chiffres, hein, d'accord? Et donc là, par exemple, je suis donc en Europe, donc on utilise l'euro, mais j'aurais très bien pu choisir un autre format. Donc par exemple, si je veux du monétaire, je vais dans monétaire et je peux choisir le symbole que je souhaite. Si je veux par exemple l'anglais, mais je cherche en livre, voilà, en livre, en anglais, je vais avoir en livre. OK? Je peux choisir le symbole que je souhaite. Pour les pourcentages, alors si on fait, je vais le faire sur celle d'à côté, si je fais le chiffre 1 et que je mets en pourcentage, vous voyez que pour lui 1 c'est 100%. Effectivement, dans le calcul, quand on choisit 1, c'est égal à 100%. Donc si on veut avoir 10, il faut faire 0,1. Donc par exemple, si je choisis ça et que je mets en pourcentage, vous voyez que là, j'ai bien 1, 2, 3 et ainsi de suite. Si je le remets en standard, vous voyez que là, il y a 0,1 et ainsi de suite. D'accord? Donc là, c'est les pourcentages. Là, c'est pareil, on aurait pu très bien mettre plusieurs zéros après la virgule. Hein, si on veut choisir des virgules supplémentaires, on pourrait très bien le faire. Ok? Ensuite, je vais passer au format date, heure et on reviendra sur le reste après. Donc là, par exemple, pour les dates, je peux soit taper le format de la date que je veux, 01/01/2023. Généralement, c'est comme ça qu'on le note. Mais là, vous voyez que automatiquement, il est passé en format date. Ok? J'aurais très bien pu l'avoir en standard. Vous voyez, et là, ça n'a plus rien à voir. On ne voit même pas quelle date c'était. Je vais remettre en format date et on va aller voir qu'on peut faire plein de choses sur ce format-là. Par exemple, on va dans le format et dans date, vous voyez qu'on peut choisir quel type d'écriture on voudrait. Si j'ai envie d'avoir le jour, la date, le mois et l'année, j'ai juste à faire ça pour qu'il me mette automatiquement l'écriture dans le sens où je le veux. OK? Ma recopie fonctionnera également, d'accord? Il suffit juste d'agrandir un petit peu pour tout voir. Voilà. Donc ça, c'est faisable. Pour les heures, c'est pareil. Si on veut que les heures et les minutes, d'accord? Là, si je clique dessus, il va me mettre personnalisé. Mais je peux très bien lui dire que c'est donc 1 heure, d'accord? Et je peux choisir également dans quel format je veux l'afficher. Par exemple, si c'est des heures, une horloge par exemple, je peux lui demander de choisir ce format-là. OK? Comme je l'avais écrit. Si je veux un autre format, je peux très bien dire je veux les heures, les minutes et les secondes et savoir si c'est le matin ou l'après-midi. Là, il va bien m'afficher comme je le souhaite. Là, pareil, on peut étirer, vous voyez, et j'ai bien du coup le format que je souhaite comme je le veux. OK? Pour les téléphones, alors, on a un numéro de téléphone 01, 02, 03, 04, 05. On a bien dit caractères 1, 2, 3, 4, 5, oui. Là, j'ai mis les espaces à la main. D'accord? J'aurais très bien pu faire 01, 02, 03, 04, 05. Là, on voit que le 0 du début a disparu. C'est pas ce qu'on veut. On est en standard. Là, on veut du personnalisé. Donc là, on voit que dans cette liste, on l'a pas. On va dans autre format et dans spécial.
on va avoir numéro de téléphone. Et là, il va me mettre le numéro de téléphone affiché correctement. D'accord? Pour le code postal, c'est de la même manière. Si on avait 01 230, le 0 va disparaître. Et donc, si on veut un code postal, on va aller dans Spécial et choisir code postal. Et là, vous voyez réapparaître le 0 qui est en début. Du coup, si je tape trop de chiffres, ça va pas être top non plus. Et là, si on veut faire que 5 chiffres, parce qu'un code postal, ça n'a que 5 chiffres, on peut aller gérer avec la validation des données. Je vous renvoie également sur une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. D'accord? Ça, c'était pour ça. Maintenant, on a aussi des fractions. Donc, on va aller voir à quoi ça correspond. D'accord? Et donc, ici, si je vais dans fractions, je peux d'un chiffre un quart, de deux chiffres 25, 21 sur 5, de trois chiffres, on pourrait mettre ce qu'on veut. On veut des huitièmes, des 16e, des quarts et ainsi de suite. Et on en a plein comme ça, des centièmes. Là, par exemple, je vais faire avec des demi, d'accord? Donc, si je mets 2 demi, d'accord? Et que je le mets en donc 2 demi, on est d'accord que ça fait 1. D'accord? Si je le mets en standard, non, il garde 2. Ah, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Ici, donc, j'ai tapé 2 demi, d'accord? Donc, ça fait bien, comme on a mis le format en demi, forcément, je vais avoir 1 en réponse, d'accord? Si je vais tirer pour faire des calculs, d'accord? Si par exemple je mets 6 demi, on est d'accord que ça fait 3. D'accord? Si j'avais mis 16 16e, il me met 1. Parce que 16 16e, on peut le mettre en demi et ça va faire 1, forcément. Donc là, si j'avais choisi par contre en 16e, on va avoir 1 aussi. Mais si je mets 32 16e, on va avoir 2. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc il fait le calcul des fractions. Pour ce qui est scientifique, c'est pareil. Ici, si je vais dans le format de cellule et que je mets scientifique, vous voyez que je peux choisir le nombre décimal, d'accord, que je souhaite. Et il m'affiche beaucoup de chiffres après la virgule. Ok? Donc là, il le met sous le format E, machin et quelques, d'accord? Là, c'est pareil, hein, si j'avais mis 0,0002, il aurait mis en E et moins 4. Donc là, c'est scientifique. Après, c'est des fonctionnalités qu'on utilise beaucoup moins, d'accord? Donc, je vous laisserai tester. Celles qui sont les plus importantes sont les autres que je vous ai montrées. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.